Salut tout le monde, bienvenue sur Crépuscule TV, les chroniques d'un monde qui se fissure. Et aujourd'hui, une bonne grosse fissure, mais la fissure, elle est dans votre... je n'irai pas plus loin, mais vous avez très bien compris. Vous le savez, depuis plusieurs années, le gouvernement pousse à l'achat de véhicules récents. On augmente les normes au niveau des contrôles techniques, on pousse à la consommation de véhicules électriques, surconnectés, avec plein d'informations qui sont collectées par le véhicule. Et est-ce que vous avez déjà signé des conditions d'utilisation, etc., sans tout lire? Moi oui, et vous aussi, j'en suis persuadé, vous ne lisez pas chacune des conditions d'utilisation quand vous achetez un jeu vidéo ou quand vous allez sur un site internet, vous n'allez pas voir toutes les petites lignes qu'il y a. Et du coup, certains abusent et jouent de notre consentement non éclairé. Et on va voir aujourd'hui un témoignage d'une personne, et c'est marrant parce que je me doutais que ça arriverait, d'une personne qui a reçu un coup de fil d'une assurance de sa voiture. Une voiture sûrement récente et fort connectée. C'est pour ça que moi j'en veux pas de ces saloperies. Et vous allez voir, ce qu'elle a vécu est proprement lunaire. On va voir ça ensemble et on en cause. C'est tellement lunaire. Je viens de recevoir un appel de mon assurance, de mon assureur voiture. Jusque-là, vous vous dites, mais on s'en fout. Sauf que ça vous concerne aussi. Bon, soit mon assureur me dit, on souhaite augmenter ce que vous payez tous les mois. Mais pourquoi? Mais comment? Je ne comprends pas. Vos abonnements ont augmenté. Expliquez-moi. Et ils me disent, on a détecté un freinage brusque mardi dernier à 23h. Et ce n'est pas le seul, on a remarqué que vous conduisiez de manière assez dangereuse. Alors oui, c'est vrai, j'ai manqué d'écraser une dame parce que je me suis trompée de pédale entre accélérer, freiner et elle s'est un peu jetée sur la voiture, j'ai eu la peur de ma vie. Mais à part ça, le plus ouf, c'est qu'en fait, j'ai mené mon enquête. Nos voitures transmettent des messages à l'assureur. Et voilà, on en est là. Quand vous assurez un véhicule, vous n'allez pas lire toutes les petites lignes. Et selon le type de véhicule, si ces données sont transmissibles, parce que vous avez un ordinateur de bord, donc avec des données collectées dedans, eh bien, certaines assurances ne vous le disent pas directement, mais vous avez signé, et envoient les données de votre conduite. Et on estime si votre conduite est dangereuse ou pas. On en est là. Le tout numérique est là pour vous fliquer. Et ce sera de plus en plus. Et en plus, l'État va rajouter une taxe sur les mutuelles. Il y aura des taxes, et c'est déjà le cas, sur les assurances. Et donc du coup, mécaniquement, ça va monter. Et les assurances, ils ont besoin de pognon. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous n'allez plus être jugé sur des faits, sur un accident, augmenter votre police d'assurance de votre voiture parce que vous avez eu un accident, mais en préventif. Est-ce que vous vous souvenez de ce film où les précogs prévoyaient que vous alliez peut-être tuer quelqu'un et vous arrêter? Ce film, le titre me revient, c'est Minority Report. Eh ben, on est dans Minority Report, façon assurance de bagnole. Vous n'allez pas être taxé, mis en tôle ou jugé sur votre conduite, mais sur un accident, mais sur votre conduite. Et vous croyez que tout ce qui est crédit carbone, etc., ça va pas suivre? Maintenant, vous avez fait tant de kilomètres, l'État a reçu les données transmises par votre véhicule pour les kilomètres que vous avez fait. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir votre voiture bloquée à distance, puisque oui, elle est bloquée à distance parce que vous avez consommé votre crédit carbone. Ou alors,
vous aurez sur votre tableau de bord, vous avez consommé votre crédit carbone pour le mois. Souhaitez-vous rajouter du crédit carbone en payant une taxe écologique sur vos déplacements en véhicule? Et donc, du coup, vous devrez payer au-delà d'un certain nombre de kilomètres. Ça commence par l'augmentation des assurances, qui est déjà une aberration en soi, mais on va aller vers un crédit carbone où on vous interdira de faire plus de tant de kilomètres. Je vendrai mes crédits carbone, chers amis, parce que moi, j'en fais pas beaucoup. Mais vous vous rendez compte où on en est? Et il y a quelques années, les complotistes là qui disaient ça, enfin les gens qui disaient « Oh, t'es complotiste, tu dis ça ». Les gens se foutaient de la gueule des gens qui disaient ça. Et aujourd'hui, on y est. On en est là, les amis. On écoute la suite. Et dans le contrat qui a été signé, qui me lie à cet assureur, il y a une Que tu as signé sans lire, il faut faire de plus en plus attention à ça, les amis. toute petite clause qui dit que vous acceptez en réalité la collecte de vos données via votre voiture. Aussi que ces données soient transmises à votre assureur. C'est ce qui... Ça pose aussi la question de la collecte des données. C'est quelque chose qui arrive très 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 fréquemment de se faire collecter les données et on ne sait pas où ça part. En plus, il y a des piratages aujourd'hui de données. On a vu la Fédération française de tir et d'autres. On se fait pirater de partout. Et quand vous consentez à vous laisser collecter les données, ben regardez ce qui peut en être fait. Votre assurance peut vous la mettre à l'envers. Qui s'appelle une assurance télématique, si je ne me trompe pas. Et ils utilisent des termes que vous ne comprenez pas pour mieux vous pigeonner. Et vous, comme vous êtes pressé, vous n'allez pas rester 3 heures à lire des contrats qui sont illisibles et d'une longueur pas possible, vous vous endormez avant la fin. Eh ben, c'est exactement sur ça qu'ils jouent. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où il faut que tout aille vite. Et du coup, vous ne prenez pas le temps de lire cette chose qui est somme toute quand même assez importante. Donc en gros, ça enregistre les freinages brusques, les accélérations rapides, genre comme une flèche, les virages secs, les horaires de conduite et parfois même la géolocalisation. Je n'étais pas au courant et je fais cette vidéo parce que sûrement que vous non plus. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Et effectivement, cette dame a raison, j'étais pas au courant, mais moi je fuis les véhicules récents. J'ai des véhicules diesel. Oh, il est pas écologique. Oh là 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 là. Ouais, mais moi au moins, j'essaye d'éviter de me faire trop collecter les données. Alors, je suis pas naïf, je sais très bien qu'on en collecte déjà plein partout. Je suis pas idiot. J'ai un téléphone dans ma poche. On se fait collecter les données partout. Mais là, vous vous rendez compte à quel point ce qu'on laisse faire va prendre une place dans nos vies, vous serez fliqués sur tout. Et là, il y a eu une quantité de films d'anticipation qui en parlaient, et je dis bien films d'anticipation, parce qu'il y en a plein qui ont anticipé ces choses-là, et vous vous rendez compte que 1984, je sais, on parle tout le temps de 1984, mais n'empêche que dans 1984, on parlait de gens qui n'avaient justement plus de vie intime. Tout ce qu'ils faisaient, ils sont filmés. On n'est pas encore à être filmé partout, encore que, mais par contre, partout où vous allez, on collecte vos données. Et il y a un business des données pas possible, et ce n'est pas pour rien. Et vous voyez aujourd'hui, quand vous souscrivez une assurance voiture, vous savez des choses comme ça qui se mettent en place. C'est aberrant, et les gens ne se révoltent pas parce que, petit à petit, politique du pied dans la porte, on met ça, puis on met ça. Voilà, on t'enfonce d'abord, le trou c'est serré, donc on y va doucement, puis on enfonce, et à la fin on te met tout le bras, et on te la met profond, là où je pense. Vous en tout cas, est-ce que vous saviez ça? J'aimerais bien le savoir, tiens. Combien de personnes parmi vous le savent vraiment? Le savez déjà? Vous le mettez dans les commentaires, je lis tous les commentaires. Si vous avez un petit like de ma part sur votre commentaire, c'est que je l'ai lu, et je lis tous les commentaires. Alors, des fois, il y en a une flopée. Ça m'est arrivé une fois sur mon ancienne chaîne, une vidéo qui a fait près de 100 000 vues.
Forcément, c'était pas facile de suivre. Je mets des fois un peu de temps, mais je vous jure, je lis tous les commentaires. Avant de me coucher le soir, j'aime bien bouiner, tac, 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 je lis. Donc, laissez-moi votre commentaire. Dites-moi si vous le saviez, ça m'intéresse vraiment. Et bien entendu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. 2300 vues pour l'instant sur la vidéo d'hier pour une chaîne de 300 abonnés. C'est prodigieux. Merci à vous. Beaucoup de likes. Vous avez été au top. Mais ça veut dire, bande de petits fripons, que vous avez regardé sans vous abonner. Et ça, c'est pas bien. Faites vivre Crépuscule TV. N'hésitez pas à regarder également. Il y a un petit Tipeee en dessous. N'hésitez pas, un petit pourboire. Merci David. On ne le savait pas. Tu nous informes. Merci beaucoup. On veut faire vivre ta chaîne. Hop, on te donne un petit euro. C'est pas grand chose pour vous, mais pour moi, ça signifie tout. Et j'ai envie de développer cette chaîne pour en faire une chaîne où je vais aller fouiller, m'informer, parce qu'ensemble, il faut qu'on arrive à se renseigner sur comment ça se passe dans ce monde pour mieux s'y préparer. Et si vous voulez vous y préparer, j'ai ma deuxième chaîne, La Croisée des Chemins, que je suis en train de réorganiser pour pouvoir mieux vous aider à vous préparer dans ce monde qui se fissure. Portez-vous bien et à très bientôt sur Crépuscule TV. Salut tout le monde!